Moteur, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans l'émission comme toujours, comme Torjou, une émission sur le patrimoine vivant, les savoir-faire d'hier, d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, silence, ça tourne, on reçoit un fasciné de ciné, Jacques Rabalan. Allez, moteur. Silence, on tourne. On tourne en rond. Silence Saturne, originaire de la planète Saturne, Jacques Rabalan habite dans le 7e art. Voici son portrait vrai de vrai, à peine inventé, quoique. Tombé du train des frères Lumière quand il était petit avec la caméra 8 mm de son papa, notre invité en a gardé à jamais les séquelles de cette chute de pellicule. Agité de la focale, il a la tête qui tourne, les mains qui clapent, l'œil qui zoome et l'estomac qui mixe. 2 épaules orientables à 360 degrés, Super 8 à chaque œilleton, un pouls qui bat à peu près à 24 images par seconde. Il chose du 35 mm et depuis qu'il est tout petit, il se soigne au générique de films. Il en a bouffé des hectares et des hectares de toile. Oh, pas du genre à s'asseoir sur un banc titre et attendre que ça se passe, non. Depuis son plus jeune âge, notre invité perchiste et cygne, fou du violent. Une araignée dans le plafonnier, toujours sur toujours le clap au bec, voilà, j'allais dire ça. Un cadreur d'avance, monteur comme un arracheur de plans. Il sait bien que filmer nuit gravement à la santé et que filmer la nuit nuit à la transparence. Il s'en fout, il raconte des histoires, le cinéma l'embobine, il se peinte à l'image, il a le feu synchro, malade du son, mis sous perche 24 heures sur 24, générateur d'idées, branché, galvanisé, projecteur de conscience, c'est un plein d'énergie, une usine marémotrice. Sommelier du film, il nous fait descendre dans sa cave où il conserve des bobines enveloppées dans du film alimentaire pour mieux les protéger. Furteur de grenier, déterreur de cave, Jacques, c'est un Jésus-Crypte, faiseur de miracles qui arrive à faire parler les enregistrements muets, à faire marcher des films paléolithiques, bref, à collecter la mémoire vivante. Allez Jacques, envoie la péloche, serre-nous du gros plan en carafe, on va se bourrer les pellicules, se shooter au nitrate d'argent. Vas-y, envoie la musique de Chambre Noire, installe-nous sur un banc titre et qu'on bande son, bande annonce, bande vidéo, remets-nous sur les rails. Attention, travelling avec toi. Le temps passe à 24 images par seconde et on redevient tous des frères Lumière. Comment ressusciter les souvenirs? Comment choisir ses sujets de films? Comment réussir à faire parler la mémoire vivante? Comment sélectionner les scènes? Combien de temps de montage? Autant de questions que nous allons poser à notre invité. Jacques Rabalan, bonjour. Merci, bonjour. Merci d'avoir accepté de venir dans notre émission, nous faire preuve et don de votre passion pour le cinéma amateur. Merci à vous et merci pour la présentation, qui est remarquable. C'est vrai, elle est juste. Elle est juste. Bon. Alors, avant de se lancer dans le sujet, permettez-moi, je suis sûr que vous les connaissez, de vous présenter nos deux Jean-Pierre précieux. Lui, il est plutôt table, pas table de montage, mais table de cuisine. Lui, c'est plutôt table des matières. Enfin, quoi que question son et image, il en connaît un rayon aussi. Un petit peu. Nos deux Jean-Pierre, Jean-Pierre Bertrand d'Art Expo et puis Jean-Pierre Pouvreau, cuisine, ça se passe en cuisine. Ah oui. Alors au menu les garçons. Alors au menu, d'abord la sardine, Oui. puisque bientôt l'événement de la sardine de printemps et du printemps de la sardine arrive à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, la capitale mondiale de la sardine, adoubée par la confrérie de la sardine, les sites remarquables de goût. Voilà un poisson noble qui commence à être reconnu pour ses bienfaits sur la santé et gustatifs. Puis on met à l'honneur les images de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et des alentours, donc la sardine va très bien. Oui, elle va voilà un marqueur identitaire fort. Elle va se trémousser de toutes ses écailles. Et voilà, exactement. Et Jean-Pierre Bertrand. Ben moi, c'est simple. Ah. J'avais qu'à me fournir à ce jeune homme. C'est vrai. Et puis, les deux séquences lui reviennent. D'accord. Ça va permettre... On s'est mis d'accord sur des contenus, et puis voilà. D'accord. Alors, on ne se l'est pas dit avant l'émission, mais peut-être qu'on les passera peut-être avant la fin de l'émission, votre chronique, en fonction du sujet. On verra à quel moment on envoie les... Oui. Peut-être que la première... où c'est décrit en gros, c'est peut-être au début. Peut-être qu'on les séparera. Ouais. D'accord, ça marche. Ouais. Excusez-nous, hein, on fait nos derniers réglages en direct, comme ça. C'est comme ça ici, hein, comme toujours. Alors, Jacques, la passion du cinéma, c'est dans les gènes ?
Quasiment, oui. Et ça a commencé très jeune pour moi. Ça a commencé bien avant la télévision. Ouais. Dans les années 55-58, mon papa est arrivé un jour avec un projecteur, muet évidemment, 8 mm, et il nous a apporté des bobines qu'on pouvait louer dans les magasins de photographes, à savoir des Buster Keaton ou des Charlie Chaplin ou des Laurel et Hardy. Des Laurel et Hardy, Ouais. en l'occurrence, et c'est peut-être là que j'ai pris le virus du cinéma. En tout cas, ça m'est resté longtemps, et dès que j'ai eu la possibilité de pouvoir emprunter une caméra, c'est-à-dire j'avais 16-17 ans à l'époque, eh bien j'ai emprunté la caméra de mon papa et j'ai commencé à filmer, surtout sur Sion sur l'océan, parce que mon père avait son affaire à Sion sur l'océan. D'accord. Et donc, il a commencé à filmer là-bas dans les 60. Et dernièrement, avec le Covid, je me suis dit, on ne peut pas bouger, je vais peut-être fouiller dans mes archives. D'accord. Et bien m'a pris de le faire parce que, en mettant quelques images sur mon Facebook, je me suis aperçu que je prenais beaucoup de plaisir à le faire et de Ouais, visiteurs, de visiteurs. sur ces petits films de 3-4 minutes, quoi. Ouais. Alors, qu'on comprenne bien, votre papa, il était dans le métier quand vous dites qu'il avait Ah non, une mon affaire papa, sur, pas du tout. sur Mon Sion, papa c'était... ça s'appelait Centre à l'Agence à Sion, c'était une agence immobilière. Ah oui, d'accord. Donc rien à voir avec le cinéma. Rien à voir, rien à Ouais. voir, mais il avait quand même un petit peu le Ce cinéma goût. dans la peau, Ouais, parce ouais. que pour nous amener des films en 1958 Ouais. qu'on pouvait louer à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de Ouais, gens. complètement. Et à Sion, il avait un ami qui s'appelle Jean Blin, qui avait une supérette, et lui aussi avait une caméra. Et donc, il s'est trouvé que Jean, quand il est parti il y a quelques années, il m'a passé ses bobines des années 60, et tous ces documents, on va dire, je les ai triés, montés, sonorisés, enfin, mettre de la musique, pour pouvoir les divulguer sur mon Facebook. Ouais. Et quand vous mettez un petit film le soir à 18h, et que le lendemain vous avez 1000 vues dans la nuit, il y a beaucoup d'insomniaques. Hein. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que le sujet intéresse. C'est quoi? C'est le plaisir d'avoir des images d'époque? C'est reconnaître des proches? C'est quoi? oui. C'est, C'est le plaisir de faire plaisir aux gens, quoi. Quand Ouais. je vois les commentaires sur le Facebook de gens qui disent, vous vous rendez compte, vous m'avez montré mon grand-père que j'ai pas connu, montré mon grand-père vivant. Bah, vivant, peut-être pas, mais en tout cas, vous le voyez vivre sur son bateau de pêche. Il y a beaucoup d'images sur le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, principalement, quoi. Et ça, vous étiez loin de vous douter de l'enthousiasme et de l'intérêt que ça allait porter. Absolument. Ouais. Absolument. Je ne pensais pas du tout qu'on allait pouvoir, comment dirais-je, susciter autant d'intérêt, quoi. Ouais. Et plus ça va, plus il y a du monde. Là, j'arrive avec des vues. Sur Noirmoutier, j'ai passé un petit film, il a plus de 30 000 vues, Ah oui, hein, c'est mais en considérable. l'espace de 2-3 ans quand même. Mais c'est-à-dire que ça Oui, on est suscite sur beaucoup des- d'intérêt. oui. C'est la nostalgie, quoi, Ouais. de ces images du passé. Vous avez à la fois pris des vidéos, donc vous avez ce stock-là d'archives, et quand vous preniez la caméra, qu'est-ce que vous filmiez? Oh ben moi, au départ, c'était des petits voyages de famille. Je me souviens, je faisais partie de la MJC de Sion avec des amis. Dès qu'on allait à Mervan ou à la Venise Verte, on avait une caméra, Ouais. forcément. Alors, c'est que des images d'amis, mais maintenant, ces images, elles ont un intérêt parce qu'elles ont 50 ans et que, voilà, c'est le fait de montrer des gens qui sont plus là, quoi. Et ça c'est terriblement... ça captive les gens, quoi, de voir ces doubles réflexions, des fois, sur les journaux, me disent, ah, vous vous rendez compte, on a vu des images, on ne se souvient pas de Croix-de-Vie. Là, dernièrement, j'ai passé un petit film sur la fusion de Saint-Gilles-Croix-de-Vie avec Saint-Hilaire en 61. Et les gens disent, ah bah oui, ça a failli se faire avec Saint-Hilaire. En fait, c'était la fusion de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. D'accord, il y a des archives là-dessus. C'est des archives. Ouais. Et il se trouve que maintenant, il y a des gens qui ont vu ces films et qui me disent, bah, écoutez, nous, mon grand-père était dans la région à l'époque, dans les années 45 à 69. Donc moi, je parle que de films argentiques, hein, en fait. Je D'accord. parle des films avec les petits trous, Ouais. des films comme il y a devant. Je ne parle pas de films numériques. Ouais. Après, j'ai les numérismes, mais là, on est dans l'argentique. C'est-à-dire qu'on monte avec du matériel très ancien. Donc ce que vous nous avez ramené, là, qu'on voit à l'avant du plateau, ouais. Ça, c'est un télécinéma. C'est-à-dire qu'on met le film à l'avant et on le sort derrière en numérique. Derrière, il y a des chinches, donc le film arrive sur un ordinateur. D'accord. Et après, je le monte comme vous faites ici. Et on voit une caméra aussi, c'est... Oui, c'était ma caméra. C'était la caméra de mon papa. D'accord. La 8 mm?
Non. C'est une 8 mm, 8 c'est-à-dire c'est des mm, bobines de d'accord. 15 mètres, non, c'est des bobines de 7,50 m qu'on a envoyé chez Kodak. En fait, c'est une bobine 16 mm, Ouais. on l'a envoyé chez Kodak, et Kodak vous l'a envoyé développé et coupé par le milieu. C'est-à-dire qu'au bout de 7,50 m, il fallait retourner Fallait la retourner, bobine d'accord. dans le projecteur, dans la caméra. Alors, vous parliez de ce que vous avez filmé, les visites dans le Marais Poitevin, Mervan, entre autres. Est-ce que vous filmiez des scènes de travail, des scènes qui aujourd'hui nous montrent aussi ce qu'était la vie quotidienne? Est-ce qu'il y avait des sujets de prédilection? Oh, bien sûr, c'est des sujets de prédilection, mais c'est pas des films que je pouvais faire parce que j'étais pris par mon travail. Alors donc moi, je pouvais filmer sur tous les week-ends. Mais par contre, j'en ai parce qu'on m'en a offert beaucoup de films, de métiers d'antan, quoi. Que ce soit sur le Moulin de Réré ou autre. J'ai des images sur ça, oui. C'est-à-dire, j'ai fait partie d'un club de cinéma et on filmait un petit peu à droite à gauche, quoi. On a fait un premier film, qu'on va dire un film club, où comme on n'avait pas de partenaire pour pouvoir... on n'avait pas d'acteur, en fait. Et donc, le film, on le faisait avec le technicien, nos techniciens, quoi, notre petit groupe à nous, quoi. Ouais. Alors, c'est marrant, quand on regarde ça maintenant, on se dit, tiens... Et après, on a fait connaissance d'un monsieur qui s'appelait Clément Gauvry, qui, lui, avait une troupe théâtrale, et on a fusionné. D'accord. Donc, il nous amenait les acteurs, et nous, Vous faisiez de la fiction. on avait la technique. Je vous voyais regarder avec un sourire malicieux le camarade de Jean-Pierre Pouvreau, parce qu'il en était avec sa caméra aussi de ce club. Alors, peut-être pas dans le club, mais lui, Jean-Pierre, était plutôt spécialisé dans les prises de vue rapprochées. C'est-à-dire On s'attend au pire. Il était Dites-nous non, tout, il on va écoute pas pas, il déborder, écoute pas, il écoute pas. faisait des gros plans, tout ça. Il aimait bien les fleurs, il aimait bien... On n'avait pas le même cinéma, en fait. C'est ça. Mais c'était très bien aussi. On a fait des films ensemble, des superbes films qui, malheureusement, se sont égarés. Des films d'il y a des années 60, 70, et on les a perdus. Parce qu'il y a quand même la question de la conservation. Oui, en argentique, ça va. Il faut les conserver dans une température constante. D'accord. Moi, je les mets dans ma cave. Personne n'y va à part moi. Donc, de toute façon, ils ne bougent pas, mes films. Il faut pas les mettre à la chaleur, surtout. Mais vous les avez numérisés quasiment tous ou... Non. Ah ben, depuis le Covid, c'est ce que j'ai fait principalement. Ouais. J'ai passé 2 ou 3 ans à... Et c'est là que j'ai découvert des images que je ne me souvenais pas avoir tournées. C'est hallucinant. On en parlait, ça va être son moment, c'est sa chronique. On va passer à table avec Jean-Pierre Pouvreau. Alors, vous faites quoi avec votre caméra? Vous zoomez sur quel menu aujourd'hui? Moi, je grossissais l'infiniment petit. Ah, c'est Voilà, votre pour regard lui donner d'artiste. de ça. l'importance. Ouais. C'était ma vue, ma vue de l'époque. Je l'ai toujours d'ailleurs. Et là, bon, la sardine, elle restera petite. D'ailleurs, on la mange beaucoup parce qu'elle est petite. Et donc, elle est très saine. Elle est très saine à manger. Elle n'a pas le temps de se polluer dans l'océan. Bon, un petit résumé rapide. Bon, la sardine, au printemps, les eaux se réchauffent et la sardine remonte à la surface pour la reproduction. Et elle se rapproche des côtes pour profiter un petit peu des oligo-éléments qui sont reçus à la mer par la Loire, notamment. Et alors, donc, c'est le moment où la première sardine est pêchée. Bon, là où la sardine est la meilleure, il faut attendre le mois de mai, juin. Bon, juin, c'est la bonne époque vraiment pour qu'elle ait son taux de graisse, mais elle est bonne même avant, mais avec des recettes différentes. Alors donc, autrefois, les marins, au printemps, ils savaient que la sardine se rapprochait des côtes, ils voyaient l'eau se frétiller au loin, ils embarquaient un petit peu tous les jours, et donc ils savaient là où il y avait des goélands, il y avait de la sardine, et donc là, le lendemain, ils embarquaaient à l'aube, toutes des petites embarcations, 2 ou 3 matelots, pas plus, et donc ils allaient à l'endroit où ils avaient vu la sardine à peu près, et ils la potaient avec de la rogue, et la sardine remontait et venait se noyer dans des filets droits. Voilà, qui est une technique de pêche dite la technique à l'araignée, qui était importée par les Maures, par des Maures bannis d'Espagne vers le XVIIe siècle à peu près. Voilà, alors donc évidemment, la pêche était des toutes petites pêches. Dès qu'ils avaient levé un filet plein de sardines, si le filet était bien plein, il la démaillait à bord et il fallait rentrer au port pour la vente fraîche ou la vente de conserverie. Et alors le problème, il y avait une myriade de petits bateaux, c'était vraiment une des sources économiques principales des ports de pêche de Vendée, notamment de Saint-Gilles-Croix-de-Vie en particulier, qui était le plus important.
Et il y avait une dizaine ou une quinzaine de conserveries à l'époque. Et donc, les premiers bateaux qui arrivaient à pêcher la sardine vendaient aussitôt, et la sardine était vendue beaucoup plus cher que les autres qui arrivaient après, quand les premières ventes avaient été faites. Il y avait une espèce de... Jean-Pierre, il y avait une espèce de course d'un bateau à l'autre. Voilà, un petit résumé rapide. Bon, on peut développer beaucoup plus, mais c'est pas le... Et alors après, ils ont commencé à pêcher la sardine à 2 bateaux. C'est la pêche en bœuf. Voilà, et alors donc là, ils arrivent à détecter la sardine avec des sonars, la pêche a évolué, voilà, mais la qualité est restée quand même très très bonne, excellente. C'est la première sardine qui bénéficie quand même du label rouge. Voilà, la sardine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, un label qui a été obtenu par les sites remarquables du goût et qui ont été intégrés avec la confrérie de la sardine. Bon voilà, alors bon, les critères de qualité, il faut qu'ils soient bien raides. D'accord. Bon, il faut qu'elle soit bien raide, les yeux brillants, les ouïes également brillantes. Voilà, ça c'est le... Et recouvert d'une pellicule argentée, mais on le voit, le principal c'est qu'elle soit bien raide. Si elle commence à... La tête se tient plus ensemble, c'est vraiment les critères absolus de la qualité de la sardine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. La référence pour moi à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est le Bozo, qui vraiment est le plus pointu. C'est le seul qui vend sa pêche en direct au port. Hein, le Bozo, on peut l'acheter tous les jours, il vient, et on va acheter, alors là, vous avez un gage de qualité absolue. Il n'y a aucun souci. Alors, les tailles de sardines, bon, de 12 cm, bon, elle est à frire, principalement, de 12 à 22 à griller, 22 et plus, on la met en filet, marinée. Alors bon, normalement, c'est assez facile, on tient la tête, et hop, on enlève l'arête et elle se retrouve en paletot, ça veut dire que l'arête du milieu est partie. Et donc, on la met dans le sel pendant une demi-heure, pas plus. D'accord. Puis après, on la fait mariner dans un mélange de citron. Moi, je mets un peu de vodka, mais c'est pas obligatoire. Ouais, bon. Et puis après, un petit peu d'huile d'olive. Mais citron-vodka, c'est excellent. Et pendant combien de temps à mariner? À mariner, il faut 3 heures, 4 heures. D'accord. Bon, avec la vodka, ça peut mariner une nuit. Voilà, et le lendemain, elle est cuite, mais ça donne un parfum. Ouais. Mais ça donne un parfum qui est unique, avec un petit peu de fenouil dessus. C'est magique, on mange ça avec du pain rassis, du beurre. Mais c'est un vrai bonheur, des pommes de terre de Noirmoutier. C'est un vrai bonheur. Alors autrement, on peut la faire en escabèche, avec une tombée d'oignons, de l'ail, des carottes, un mélange de vin blanc, vinaigre, sel, sucre, voire un peu de miel. Et donc, on porte tout ça à ébullition avec le vin blanc, le vinaigre. Et au dernier moment, on jette les sardines dedans, on les oublie à mariner jusqu'au lendemain. Aller en escabèche pour les plus grosses. Hein. Ou alors, on les farcit avec un mélange de coriandre, persil plat, piment, cumin, gingembre, poivre. Alors, et huile d'olive. Alors, où on laisse le mélange nature, ou on peut rajouter un beurre pommade avec un peu de chapelure, ce qui donne de la consistance à la farce. Et là, on farcit les sardines des arrêtés dedans, et là, on attend le moment opportun pour la manger, et on les fait cuire à la commande au four. Et là, la farce parfume un petit peu, la chair des grosses sardines, et ben, c'est un autre bonheur. Et autrement, ben, le basique, tout bête et méchant, et un des meilleurs, sur la grillade, avec du gros sel, voilà, à manger avec du pain rassis, et puis du beurre, et des patates de Noirmoutier. De Noirmoutier, puis avec ça, on est heureux. Et normalement, c'est le critère du bonheur. C'est le critère. Bah, alors donc, évidemment, le 6 mai, c'est la grand-messe, c'est la grand-messe de la sardine à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Saint-Gilles. Ben, merci, le rendez-vous est pris. Voilà. Merci Jean-Pierre. La petite histoire, Jean-Pierre ne le dira pas vu sa modestie, mais il est à la base de la création de la confrérie de la sardine à Saint-Gilles. Je tiens à le dire parce qu'il il ne le dira pas. Il ne le dira Il pas. est modeste. Voilà. Eh ben, c'est dit. D'un Jean-Pierre, on passe à un autre Jean-Pierre. Ce sera une belle illustration peut-être de ce que vous avez comme archive, comme image, ce que vous donnez en termes de film. Je vous laisse, c'est de bouche à oreille. Alors, le premier film est plutôt une démonstration de l'activité en tant que telle de Jacques, avec effectivement des choses qui remontent un peu. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que tout le monde le reconnaisse. Ah, on va voir. N'est-ce pas ? Je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Donc voilà, je laisse ce premier film. Moi, j'avais des doutes. L'autre est plus nostalgique. D'accord, eh ben, on regarde.
ça n'a pas été long, hein. Quand on a mis nos pieds en place, des dizaines de pieds avec la corde, on les a attachés, ça a tenu 2 minutes, la nuit d'abord, toutes les vaches étaient décrochées et sont pas. Oui, c'est des images qui viennent d'où? Alors, qui sont très Il y diversifiées. a des images qui sont assez récentes. Elles ont été filmées dans les années 50-60. Et il s'est trouvé qu'un jour, quelqu'un m'a interpellé sur mon book pour me dire vos images sont super, mais on peut les améliorer. C'est-à-dire qu'il a un studio de montage, mais un studio comment dirais-je, il travaille pour la télévision lui aussi. Mais ces images-là, on peut enlever les vibrations, on peut les nettoyer, on peut les faire. Ouais. Alors, il m'a dit, si tu veux, je peux t'arranger tes images. Et son labo, c'est, je ne sais plus comment, c'est CDM, je ne sais plus comment ça s'appelle, oui. CDM à Limours, Sylvain Dietrich, et c'est lui qui m'a donc qui vous a sublimé ces images. C'est-à-dire enlever les tremblements, enlever les points noirs. Exactement, c'est tout un travail de laboratoire, en fait. Là, mais alors, qu'on comprenne bien, ça, c'est des images qui viennent de partout. Vous faites le montage, comment ça se passe? Alors, je fais le montage. C'est principalement le montage maintenant qui m'intéresse, parce que les prises de vue, j'en fais très peu, à part des familiales. Et c'est des images qui sont toujours argentiques, c'est-à-dire où c'est du 16 mm ou du 9.5 ou du 8 ou voire du Super 8. À partir de là, je les mets en numérique avec cet appareil, ce télécinéma. Et après, je les monte. Donc, j'ai un programme de montage qui s'appelle Wondershare. Et donc, je fais du montage. Ça prend énormément de temps. J'imagine. Donc, après, un habillage musical et tout. Alors, un habillage musical. Je travaille avec Artlist, entre autres, et faire les titrages. Puis, comme je fais beaucoup de films anciens et on voit des gens du pays, si vous voulez, le problème, c'est que le film va tellement vite à dérouler que si je vois une séquence qui fait 3 ou 4 secondes, mais que dessus, je m'aperçois qu'il y a 5-6 personnes qui sont connues, je vais faire un ralentir, je fais un découpage et je ralentis. Et ça permet aux gens de dire, bah, tiens, c'est prendre le temps d'identifier. Et ça, les gens, ils apprécient parce qu'ils ont le temps de voir. Je propose, Jean-Pierre, que vous lanciez le deuxième sujet. Alors, c'est un échantillonnage de différentes formes de films que Jacques a monté et qui représente bien, en gros, ce que les gens avaient envie de filmer à une époque. Pour moi, ce sont des archives qui sont très importantes pour la compréhension de ce qu'était notre société, et surtout quand il y a une action locale. Parce qu'on est bardé de films d'intérêt nationaux, mais des choses qui sont adressées localement à la population parce qu'elles viennent de la population. Je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait qu'il existe partout pour qu'on redonne un petit peu d'identité locale, il y a une culturelle. vraie valeur patrimoniale. Oui, voilà. Donc voilà, le deuxième, c'est un peu un échantillonnage de ce genre de film. On regarde. Alors, Jacques, quelques mots peut-être sur ce qu'on voit? Oui, alors ces images, c'est des dons c'est des donateurs, on va dire. Et ces images viennent, entre autres, de la région parisienne. C'est un monsieur Dupont qui m'a offert ces images. Et ces images-là ont donc été sublimées parce que c'est des images qui étaient médiocres, mais on les a sublimées par le laboratoire que je disais tout à l'heure. Et ça, c'est les premières projections que l'on faisait dans les salles de cinéma dans les années 80. Avec quelques gags en passant. J'avais une question. Aujourd'hui, on a cet appareil.
Oui. On filme, on prend des photos sans arrêt. Oui. Comment, dans quelques années, est-ce que ça aura un intérêt? Est-ce qu'on va les garder, ces images? Bien sûr. Hein. Ouais. Moi, je filme régulièrement avec mon téléphone. En plus, on a des images qui sont bien meilleures que le Super 8 ou le 8. Ouais. Et je vide mon téléphone. C'est souvent des images en 4K, d'ailleurs. Et bien sûr, moi, je garde tout. Hein. Ouais. Actuellement, je promène ma caméra sur Sion-Saint-Hilaire, sur tout ce qui est en train de se démolir. J'ai des images du bourg de Saint-Hilaire d'il y a 10 ans où on voit que tout ce qui était debout à l'époque, les supérettes et tout ça, maintenant ça n'existe plus. Et elles n'ont pas d'intérêt pour le moment, ces images, parce qu'elles sont trop récentes, elles n'ont que 10 ans. Mais elles présenteront un intérêt. Si dans 15 ans je suis encore là pour les présenter, elles auront un intérêt. On voit que filmer ne nuit pas gravement à la santé. À vous pas voir, gravement. Ça vous maintient jeune éternellement. Oui, je suis d'accord. Eh ben, merci. Oui, je vais peut-être intervenir parce qu'on filme beaucoup, on photographie beaucoup, mais allez, est-ce qu'il y a 0,5% de gens qui ont le réflexe de le charger sur un disque dur, sur une clé? Très peu. Très peu. Très peu. Donc si bien qu'il ne restera quasiment rien. Ah oui, vous pensez que... de tout ce qui se produit aujourd'hui. Vu le volume d'images... On peut dire qu'il y a beaucoup d'images, malheureusement, qui partent en déchetterie. Ouais. Moi, je connais des gens qui sont spécialisés dans les vides maison, et les enfants disent, écoutez, on fait quoi de ces bobines? Qu'est-ce que vous voulez? Et c'est dommage. C'est dommage. Il y a des documents dedans. Donc une adresse. On a quand même, ne serait-ce qu'aujourd'hui, une réaction d'un de nos téléspectateurs qui a envoyé un courrier pour dire... vous avez projeté une image du mariage de mes parents à Benay en 1947. Est-ce que je pourrais l'avoir? Voilà. Est-ce que je pourrais avoir cette image? Je lance un appel aux téléspectateurs. Faites-nous passer vos images, vos sons, vos films, pour qu'on puisse les utiliser dans l'émission. Les utiliser, et aussi c'est une façon de les conserver. Vous écrivez à TV Vendée, et puis on me passe les messages, et puis je prends contact avec vous. Le message est passé. J'ajouterai pour finir, je m'excuse une dernière fois, mais on peut retrouver beaucoup de mes images sur un YouTube, sur un site. Saint-Gilles-Croix-de-Vie Memories -du-6, Saint-Gilles-Croix-de-Vie-Memories-du-6.com. Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup, Jacques, d'être venu nous voir pour nous parler de votre passion. Et merci les Jean-Pierre. Et puis ici, on se dit à bientôt. À bientôt.